Quand j'avais 15 ans, ma soirée idéale, là, c'était comme tornade ou boomerang. Juste repenser, ça me dégueule. Puis une cassette du 6 à 6 enregistrée maison. Mais t'as dû te raffiner un peu quand même avec le temps? Je pense que je me suis améliorée. Aujourd'hui, ma soirée idéale, c'est vin et vinyle. Oh! On peut faire des accords de vin avec n'importe quoi. Puis là, je t'ai apporté aujourd'hui mes plus beaux vinyles avec ma table tournante pour que tu me fasses des accords de vin avec ça. Puis on va commencer avec Jean-Michel Blais, pianiste montréalais que j'adore. Puis là, notre ligne, c'était le mélange entre le classique puis le moderne. Puis je trouve que ça représente vraiment Jean-Michel Blais. On l'écoute à l'instant. C'est trop le fun. C'est beau, là. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Qu'est-ce qu'on boit avec ça? En fait, on parlait de redécouvrir. En fait, on va redécouvrir, oui, le classique, mais un vin, un cépage, la Malagousia. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est normal, en fait, un cépage pratiquement disparu. On est en Grèce. Des arômes vraiment sur le zeste de citron, le côté un peu plus agrumé également. Déjà, je le sens, là, le citron. Encore une fois, belle vivacité, donc on salive, hein? Ça, c'est un cépage grec local. Ça veut dire que si je plante ça chez nous dans le sud-ouest, aucune chance. Bonne chance. Bonne chance quand même. On va laisser ça au grec. Qui dit vinyle dit Miles Davis. Si tu as des vinyles à la maison puis que tu as entre 20 et 39 ans, ça te prend absolument un vinyle de Miles Davis. Ce disque-là, Kind of Blue, ça a vraiment influencé le jazz, mais aussi plein d'autres sortes de musique. J'adore ce disque-là. Fait que qu'est-ce qu'on boit avec mon Miles? Un vin espagnol, Bodega Moraza, en fait, c'est Patricio, un Québécois, qui est derrière ça. L'idée dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune présence de bois sur ce vin-là. Et alors que l'Espagne travaille beaucoup avec des vieillissements dans des contenants de bois, dans des barriques, des fûts et tout, alors que lui, s'est toujours dit non, je veux vraiment garder le côté pur. Donc, il fait un peu les choses différemment, un peu à la façon de Miles Davis. Hey, c'est tellement bon, mon Dieu. Je me manque juste un feu de foyer, sérieux, là. On a quelque chose de mûr encore là. C'est juicy, vraiment, là. Puis, tu sais, une belle longueur, là. Sérieux. Je pensais jamais qu'un jour, un sommelier me dirait d'un vin, c'est juicy, avec des petits sourcils dans les airs. Mais je trouve ça cool que tu aies choisi ça parce que Miles Davis, c'était un peu ça, c'était retourner un côté jazz un peu plus pur, qui laissait beaucoup de place à l'impro. Puis garde, c'est exactement ça que j'ai en bouche. C'est vraiment un coup de cœur. On reste dans les classiques, classiques d'entre les classiques. Nirvana Unplugged. On est dans les années 90, après la mort de Kurt Cobain. Dave Grohl puis Novoselic sont pas capables de choisir quelle tune mettre sur un album, fait qu'ils décident de mettre l'entièreté du MTV Unplugged et ça devient un classique instantané. Ouais, fait que Nirvana Unplugged, qu'est-ce qui va avec ça? Qu'est-ce qui va avec ça? Famille Perrin, grande famille du Rhône, bien connue depuis des décennies. Un type de raisin grenache à dominance, avec une petite touche de syrah. L'idée ici, on est sur des vignes 100% bio. L'accord qu'on a voulu créer, c'est en fait présenter un vin, tout ce qu'il y a de plus naturel, pur, dépouillé. C'est ça, hein? Tu vois, ici, on a vraiment l'impression de goûter le vin. Tu sais, souvent, on dit « Ah, ça goûte le bois, ça goûte ci, ça goûte ça. » Non, non. Ça goûte le vin, mesdames et messieurs. Non, l'idée, c'est de goûter le terroir, c'est goûter ce que ça doit goûter. Puis pour moi, de boire un vin authentique en écoutant une musique aussi pure. Ah, tellement vrai. Simon, sommelier, mais aussi poète à César. Cheers, merci.